Bonjour et bienvenue en Catalogne. Bon dia y benvinguts a Catalunya. Demain en Catalogne, c'est l'émission qui vous en dit un peu plus sur ce territoire du nord-est de l'Espagne. Pour commencer, je me trouve à l'aéroport de Reus, à environ 100 km de Barcelone et à 8 km seulement de la Costa Dorada. Vous pouvez venir ici depuis l'aéroport de Paris-Beauvais ou encore depuis d'autres grandes villes européennes avec des vols très bon marché. Des paysages magnifiques, des lieux chargés d'histoire, une grande tradition gastronomique et un climat doux toute l'année. Ici, c'est vraiment un endroit de rêve, comme nous le confirmera Luis Miquel Pérez, le maire de Reus. Il nous expliquera également que sa ville vous tend les bras si vous avez une âme d'entrepreneur. Ensuite, je vous emmènerai toujours à Reus sur la route du modernisme, en plein centre-ville, à la découverte de l'art nouveau catalan et de son maître, le génial architecte Antoni Gaudí. Et c'est un japonais, Toshioki Tange, qui nous fera visiter le musée qui lui est consacré. Réputé dans toute la Catalogne pour son shopping, Reus est l'endroit idéal pour installer son commerce, comme nous le racontera Joaquim Joffre, président d'une chaîne de magasins. Vous verrez aussi que créer une entreprise en Espagne, c'est beaucoup plus simple et plus rapide qu'en France. Et ce n'est pas Philippe Lobello et Olivier Ribro qui nous diront le contraire. C'est à Reus que ces spécialistes du tourisme ont choisi de monter leur site de location de villas par Internet. Et ils nous raconteront les nombreux avantages que leur a offert Redesa, la pépinière d'entreprise de la ville, pour s'installer. Enfin, je vous ferai découvrir en avant-première le Technopark. Actuellement en construction, ce parc technologique sera le plus important centre d'entreprise et d'affaires du camp de Tarragone. Et on y trouvera également le premier centre spécialisé en recherche et technologie de la santé et de la nutrition d'Espagne. Luis Miquel Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Reus, capitale de la région du Baix Camp, dans la province de Tarragone. Votre ville a vraiment une situation privilégiée entre mer et montagne. Així és, i un sol, la mar de bo. Reus està al bell mig d'una comarca mediterrània, que està flanquejada per una banda per unes muntanyes, que són un parc natural, Prades, Montsant, el Priorat, amb els seus vins, i després també la costa, no? La costa on destaquen llocs coneguts pels que ens escolten, com Salou, Cambrils, també Tarragona, patrimoni de la humanitat. I al centre d'aquesta comarca hi ha la ciutat de Reus, i com a centre de la comarca també hi ha una gran experiència comercial, una gran oferta comercial i molts al·licients que de ben segur poden agradar als visitants i que són un element bàsic per l'emprenedoria i per la formació d'empreses aquí a casa nostra. Quand on se balade dans les rues du centre-ville, on s'aperçoit que Reus dispose d'un riche patrimoine culturel. Dites-nous, que faut-il absolument y découvrir? Reus és una ciutat nova, és una ciutat medieval i per tant té el patrimoni relacionat amb aquesta època. No ens podem remuntar a èpoques més antigues. Destaca d'una manera molt especial el modernisme, l'art nouveau, amb diferents arquitectes de gran renom. I tenim una ruta del modernisme, que és un viatge organitzat amb guia, que permet veure tots i cadascun dels monuments que des de la perspectiva del modernisme hi ha a la ciutat. D'una manera molt destacable, una joia, que és la Casa Navàs, aquí mateix, a la plaça del Mercadal. També l'Institut Pere Mata, que és un institut psiquiàtric, és una ciutat monumental, preciosa, i tot un conjunt, fins a uns 30 edificis de caràcter modernista que hi ha pels diferents carrers, principalment del centre de la ciutat, sense oblidar una joia també nostra, gòtica, com és l'església de Sant Pere, que és l'església principal de Reus. On trouve aussi de très bons restaurants à Reus. C'est d'ailleurs une ville réputée pour son huile d'olive, ses fruits secs, ses vins et son vermouth. En efecte, hi ha molts restaurants i gairebé tots ells estan especialitzats en la dieta mediterrània. I els seus ingredients són ingredients del país, no? Aquests productes que fins i tot ens han fet traspassar fronteres, són coneguts a tot el món, com els fruits secs, l'avellana de Reus, que és una denominació d'origen coneguda internacionalment. Per altra banda, també els vins, des del Priorat fins a la denominació d'origen Tarragona, 5 denominacions d'origen,
que la podem trobar en un supermercat i a la 5a avinguda de Nova York. I per l'altra banda, un bé molt preuat, que és l'oli d'oliva. L'oli d'oliva és formidable per la salut i la dieta mediterrània té això. És una gran qualitat culinària, però també la millor recepta per la nostra salut. Eh bien justement, ce n'est pas hasard si c'est à Reus qu'a été créé le Shirota Functional Food, premier centre spécialisé dans la recherche de nutrition et de santé. Vous allez voir que chercheurs et entrepreneurs travaillent main dans la main pour améliorer notre qualité de vie. Shirota Functional Foods, c'est une boîte qui s'occupe de la recherche et développement dans le secteur de l'alimentation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle cherche de nouveaux ingrédients pour mener une vie plus saine, et surtout à niveau de maladies cardiovasculaires et qui sont produites à partir de sources naturelles, comme des pépins de raisin, comme des fruits, comme de plein de choses qui sont très riches et qui ont montré dans des études épidémiologiques surtout qu'ils étaient efficaces pour avoir une réduction de risque de maladies. Ce sont des données épidémiologiques, mais il n'y a pas normalement un rapport très clair de quels sont les agents qui sont responsables. Alors ce qu'on fait chez Shirota, c'est essayer de trouver la raison de cet effet pour pouvoir formuler l'ingrédient le plus effectif possible. Et alors on peut le formuler soit dans des aliments, on peut les mettre dans des margarines, on peut les mettre dans des yaourts, on peut les mettre dans des pains, on peut les mettre dans différentes matrices alimentaires. Ça dépend de l'exploitation qu'on vient faire. Estoy trabajando en Shirota Functional Foods como investigadora responsable de área de tecnología alimentaria y procesos. Cuando he terminado ingeniería en biotecnología en Polonia, me han ofrecido un programa de doctorado que hacen aquí en Tarragona. Tenía una beca de la Universidad Rovira y Virgili para hacer doctorado y mi supervisora del doctorado me ha ayudado tanto en conocer la ciudad como en encontrar el piso, en conocer gente, conocer la comida típica de aquí. Y al principio era difícil porque no he hablado nada español. Lo que era bueno en este programa de doctorado era que todo el programa era en inglés. Me gusta la región, la gente aquí es muy amable, nunca tenía dificultades como extranjera y me gusta. Shirota Functional Foods, c'est une boîte privée, mais qui compte avec une participation de partenaires publics. Les partenaires publics nous donnent l'assurance de pouvoir investir dans la recherche et le développement. Les partenariats privés nous donnent l'expérience à niveau industriel. La Morella Nut se dedica a la actividad de transformación de fruto seco, produciendo productos avanzados para usar las industrias del chocolate, la confitería, helados y galletas. En la Morella Nut disponemos de un departamento de investigación, desarrollo e innovación. Se ha creado un grupo muy potente de investigación con un amplio know-how en este sector, capaz de ofertar servicios a otras industrias agroalimentarias para el desarrollo de alimentos funcionales. Shirota Functional Foods va s'installer dans un gros complexe sur la nutrition, qui est le parc technologique de Reus. Et ça permettra de créer une grosse structure où il y aura besoin de scientifiques pour développer ces projets de recherche liés à la nutrition et la santé. Et c'est aussi une opportunité pour les entreprises qui veulent travailler avec la nutrition et la santé de s'installer au sein de Technopark pour profiter de toutes ces synergies entre les différents agents qu'il y a pour développer et pour créer de nouveaux produits.
Creemos que puede ser un buen cristalizador para que empresas interesadas en este sector puedan ubicarse en Tecnopark. Al mismo tiempo, el crecimiento de estas empresas generará nuevos puestos de trabajo de alta cualificación, no solo para la zona, sino para diferentes universidades o países europeos. En estos momentos estamos en contacto con universidades de Finlandia, con universidades de Inglaterra y de Francia. Y se inician también colaboraciones en este ámbito de investigación con estos países. Luis Miquel Pérez, qu'attendez-vous de ce centre consacré à la santé et la nutrition? Doncs molt simplement, la transformació de la nostra estructura econòmica. No? Està basada actualment en la comercialització d'aquests productes de caràcter agrícola, els fruits secs, els vins, els olis, etc. Però no n'hi ha prou, s'ha d'incorporar valor afegit. El que esperem és això, un canvi de registre, i en lloc de comercialitzar els productes en brut, col·laborar amb les empreses per tal de que siguin productes beneficiosos per a la salut del consumidor. Reus est la ville natale du génial Antoni Gaudí, le grand architecte de l'époque moderniste. Il a inventé un style particulier, plein de fantaisie et d'originalité. Est-ce que la ville garde encore des traces de sa vie ici? Evidentment, té la seva casa natal, que és una casa privada, molt a prop d'aquí, és una casa humil, d'artesans calderers, com era la seva família. Després també tenen, a la ruta del modernisme s'explica, alguns elements a les construccions de la nostra ciutat que el van inspirar. Per exemple, el campanar de l'església de Sant Pere té totes les escales que pugen fins dalt d'una forma helicoidal, recordant el que és la crosta del caragol, que és molt interessant de conèixer, per als seus elements, pel seu concepte arquitectònic. És un geni universal. Va trencar els motllos, no? I com sempre, per fer aquesta perfecció s'ha de retornar als orígens, no? Els orígens, la simplicitat és el que porta a la genialitat. En 2007, vous avez inauguré le Gaudi Centre Reus, un musée entièrement consacré à l'œuvre et à la vie de ce génie catalan. C'était en quelque sorte pour lui rendre hommage. Era el pagament d'un deute pendent que teníem a la seva memòria. Podem dir, en certa manera, que és un homenatge. Però sobretot el que expliquem als visitants, més de 50.000 a l'any, l'arquitectura, s'explica la història de la ciutat, a l'entorn de la generació d'aquest moviment artístic, s'explica la societat reusenca en un moment on Reus era la segona ciutat de Catalunya i, per tant, és un recorregut per la història de Reus, per els fonaments d'aquest art arquitectònic que és el modernisme, amb el fil conductor de l'homenatge a Antoni Gaudí. Eh bien, monsieur le maire, je vous propose de retrouver tout de suite Toshiaki Tange, un architecte japonais qui a imaginé avec Juan Sivina, architecte catalan, le fameux Gaudi Centre Reus. Vous allez voir que ce musée est aussi original que l'œuvre de Gaudi. Toshiaki Tange, buenos días. ¿Qué tal? Vous êtes un spécialiste de l'œuvre d'Antoni Gaudí. Vous allez nous servir de guide, Oui. nos va servir usted de guía. Là, on se trouve devant la maquette du Palau Güell, où Gaudí a travaillé la lumière. Gaudí era naturista en su momento y este es realmente lo que introduce es la luz exterior, o sea, ambiente exterior del largo de día, introduce dentro de un salón. Y la cúpula, ahí donde vemos arriba, se va cambiando, depende del día, de hora de día, se va cambiando aspecto. Donc là, on a la façade de la Casa Batlló.
qui est à Barcelone, c'est bien ça? Es una casa que existía un edificio antiguo, pero era muy pobre. Entonces el propietario ha decidido de hacer un nuevo edificio y Gaudí, en cambio de derivar, mantuvo la estructura original y ha decorado. Y lo que intentó hacer es la espiral, porque el aire mal de ciudad estaba muy criticada entonces, y de patio a la fachada hay unos tubos que comunican el aire para poder ventilar. Là, on se trouve donc devant la maquette du Parque Güell. Sí, esta maqueta explica cómo Gaudí era ecologista. Ya había pensado recoger agua que caía en montaña, donde está ubicado el Parque Güell, que cuando si llueve, entonces recoge agua que cae en la plaza y recoge en esta plataforma grande y a través de columnas hay unas tuberías que baja y deposita en gran depósito de agua. Pourquoi c'est important de pouvoir toucher à tout dans ce musée? Bueno, este museo es contrario de museos normales, se puede tocar. Tocando muchas cosas se puede entender, como este caso, la Gaudí, elementos rectas, como normalmente lo que es, se convierte en una columna girada. ¿Y a quoi correspondent tous ces petits sachets suspendus? Bueno, esta maqueta tenemos que ver abajo. Y naturalmente que la Gaudí, para conseguir una maqueta, cómo va a ser interior y exterior, se ha hecho esta maqueta colgando de ese techo y cada una saco que representa son carga que tiene que soportar cada punto. Pero en realidad es lo que está abajo, que Gaudí hizo una fotografía y dio la vuelta, que es lo que estamos mirando ahora en este momento, y se puede ver cómo va a quedar definitivamente. Donc ici, on se trouve devant une reconstitution de la chambre qu'il occupait avant sa mort. Il travaillait en ce moment-là sur la Sagrada Familia. Sí, vivía realmente dentro de su trabajo. Y de hecho, su taller y vivienda estaba dentro de la Sagrada Familia. Monsieur Kitangué, merci beaucoup pour la visite et au revoir. Dernière petite info, si vous aussi vous voulez visiter le centre, sachez que vous pouvez faire la visite en 5 langues, dont le français, grâce à des audioguides, et ça vaut le détour. On vient de le voir, Reus est une ville très riche au niveau culturel, mais c'est aussi l'endroit idéal pour monter votre entreprise. Pour les besoins de leur travail, Philippe Lobello et Olivier Ribot ont sillonné le monde, mais c'est ici, à Reus, que ces deux spécialistes du tourisme ont décidé d'installer leur société de vente et location de villas par Internet. On regarde. Vacances Plus est une société spécialisée dans l'immobilier et particulièrement dans le tourisme et l'achat-vente. Nous avons créé une centrale de réservation qui permet à des particuliers, notamment des Français, de pouvoir venir louer ici sur l'Espagne et précisément sur la Costa Dorada des locations de vacances. Ça peut aller du petit studio jusqu'à des appartements et des villas de standing au bord de mer, en plein centre de ville. Et nous avons un autre département qui aide les Français et toute personne, que ce soit des Espagnols ou d'autres étrangers, à investir et trouver le bien qui leur plaît. Nous sommes deux associés. Nous avons créé la société il y a à peu près 10 ans. On a décidé, pour voler de notre propre aile, de commencer à travailler une activité basée sur le tourisme. Donc Salou nous intéressait par rapport au potentiel touristique. Par contre, dans la région, il n'y avait pas de pépinière d'entreprise, excepté à Reus, à Redessa. Donc on a choisi de s'installer ici. On est à 10 km de Salou et de toutes les stations balnéaires.
quand on rentre dans une entreprise comme Redesa, bon, tout de suite, on sent qu'il y a des professionnels. Ça fait partie donc de la mairie de Reus. Il y a une structure qui est présente. Il y a des moyens qui sont intéressants pour nous, avec un secrétariat, avec des connexions Internet qui sont rapides. Déjà, c'est un centre d'entreprise, donc on a accès à des services. On rencontre les gens, quand on envoie le fax, on discute. On peut par exemple collaborer avec une agence de publicité qui est installée, qui nous permet de créer notre logo, ça a été le cas. Sans Redesa, oui, ça aurait été possible, mais pas aussi vite et pas dans de si bonnes conditions. Actuellement, ils nous ont permis de changer de bureau, d'avoir un bureau un petit peu plus grand. C'est vrai que demain, si on veut leur demander un bureau encore plus grand, je pense qu'on pourrait l'avoir. Mais aujourd'hui, c'est une structure qui nous convient parfaitement. Reus est proche de tout et c'est un centre touristique et économique très dynamique. Et on est à 5 minutes de Salou, à 5 minutes de Tarragone, à 1 heure de Barcelone. Et pour nous, c'est l'idéal. Entreprendre en Espagne, c'est possible pour un Français. Il y a beaucoup de facilités administratives. Ils vous laissent le temps de vous implanter. On est très très bien reçu. On ne vous considère pas comme un étranger. C'est très simple professionnellement, c'est-à-dire que sans maîtriser la langue espagnole, en peu de temps, vous pouvez monter votre société. C'est-à-dire que vous allez voir ce qu'on appelle un gestor, c'est-à-dire un comptable qui s'occupe de tous vos papiers. Il vous donne donc une résidence espagnole professionnelle. Et avec un capital minimum, vous pouvez, notamment avec des structures comme Redesa, vous pouvez monter votre affaire dans différentes activités. Bon, nous sommes partis de quasiment 3 personnes au début de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 6 personnes à travailler dans l'entreprise, plus 2 intervenants externes au niveau marketing, au niveau financier. Et on est une petite structure, mais une petite structure qui est depuis plus de 10 ans persiste, qui croît parce qu'on a une croissance annuelle de à peu près de 15-20%. Aujourd'hui, c'est ma vie et je ne conçois pas d'aller retourner vivre en France. Ici, la vie est agréable, il fait beau tout le temps et la mentalité espagnole est reconnue dans le monde entier pour que les gens se sentent bien. Aucun regret. Reus, c'est aussi la ville du shopping. Réputée à travers toute la Catalogne pour ses rues pleines de boutiques et l'accueil chaleureux de ses commerçants, elle propose plus de 300 boutiques rien que dans le centre historique. Bonjour Joaquim Jofré. Bonjour Christophe. Vous êtes commerçant ici à Reus. Reus est la capitale du shopping en Catalogne. Il y a même des gens qui descendent de Barcelone les week-ends pour faire les boutiques ici. Correcte, sí, tenim gent que té segones residències aquí, gent que també que és de Barcelona, que és de Saragossa o de Madrid, i llavors ens en venen a passar els caps de setmana. I amb l'avantatge que tenen la costa al costat, tenen les muntanyes, tenen el Priorat, i llavors troben que és una ciutat una mica diferent, no? Et vous avez combien de boutiques aujourd'hui à Reus? Avui tenim 6 botigues i si vols, ara el meu pare te podrà explicar més coses de la nostra casa. Très bien, Joaquim Jofré, merci beaucoup. Merci, Christophe. Au revoir. Bonjour, comment ça va? Joaquim Jofré, bonjour. Très bien, Christophe, comment ça va? Vous êtes donc à la tête d'une chaîne de commerce présente en toute l'Espagne ainsi qu'à Bruges, en Belgique. Oui. Combien de magasins avez-vous au total? C'est moi, ça. Vous avez 6 magasins dans la ville de Reus? Oui. Oui, dans la ville de Reus, parce que c'est où la famille est née, où on a commencé le métier ici dans la ville. Que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait ouvrir sa boutique dans la ville de Reus? Il y a un potentiel très fort dans la côte, de Torredembarra, Altafulla, Salou, Cambrils, jusqu'à Ametlla de Mar, il y a presque 1 million d'habitants. Alors, ces gens, le matin, peuvent faire la plage, mais à l'après-midi, ils sortent pour faire le shopping, c'est important. Et je crois que c'est intéressant d'ouvrir ici plus de boutiques encore. Merci beaucoup, Joaquim Jofré. About fashion and style.
I hope you're inside. En 2010, le Technoparc ouvrira ses portes. Il offrira tout un ensemble de services technologiques qui permettront de concevoir, développer et produire de nouveaux aliments bénéfiques pour la santé des consommateurs. Ce parc est actuellement en construction et c'est à Reus que ça se passe. Regardez plutôt. Le Technoparc sera sur 165 hectares. C'est un parc qu'il y a, en premier lieu, des entreprises, des centres de recherche, même des logements, l'hôpital, des hôtels. Il y aura un ensemble de bâtiments, un ensemble d'infrastructures, des agents économiques qui opèrent sur un domaine, le domaine de la nutrition et de la santé. Il faut d'abord constater que Reus sera un territoire très fort à niveau économique. Et pour l'industrie agroalimentaire, nous avons un cluster économique leader dans la Catalogne avec un chiffre d'affaires d'à peu près 950 millions par an dans le domaine de la nutrition humaine. C'est ça le site du futur Technoparc. La principale infrastructure, c'est l'hôpital universitaire. Arrière, il y a l'université. L'université, il y a 13 bâtiments. Et ici, il y aura la faculté de médecine et de sciences de la vie. Et aux côtés de la faculté de médecine, il y aura la faculté d'architecture. D'avant, il y a le centre de recherche en nutrition et santé. Le bâtiment va être opérationnel en 2011. Il a une surface construite d'à peu près 100 000 m² et il représente un investissement de 14 millions d'euros. La vocation de ce bâtiment, c'est l'assortissement d'un ensemble de services orientés à potentielle activité entrepreneuriale, c'est-à-dire des entreprises. Ils ont beaucoup de besoins d'infrastructures de télécommunications, de promotion commerciale, services financiers, services généraux, beaucoup de services qu'ils ne peuvent pas avoir dans son structure et ils veulent un système de payer pour le service. Il y aura un centre de pépiniéristes spécialisé pour entreprises fondée sur une base biotechnologique. Ici, à le Technoparc, on va faciliter la venue des entreprises avec un potentiel de croissance et de création d'emplois. Aujourd'hui, le besoin de Technoparc sont la captation de talents. Nous avons le besoin de chercheurs spécialisés dans le domaine de la nutrition et de la santé. Nous avons une confiance très grande dans la réussite de Technoparc. Nous avons la confiance du ministère espagnol de Sciences et Technologies qui a fait un effort très grand de financement de ces bâtiments ou même de bâtiments de recherche. À Technoparc, nous pouvons aider l'entreprise à définir son projet, à consolider son projet entrepreneurial et en même temps à chercher des mécanismes de financement pour soutenir son activité ou service de consultance juridique pour son établissement et pour la mise en œuvre de son activité. Si une entreprise veut s'installer ici dans Technoparc, il faut qu'il s'adresse à nous, présenter le projet, l'idée d'affaires qu'il veut projeter, qu'il veut réaliser. Et après, nous chercherons la voie mieux pour s'installer, pour développer ces activités entrepreneuriales. Luis Miquel Pérez, on l'a vu tout au long de cette émission, la mairie de Reus mène de nombreux projets pour dynamiser l'économie locale. Quelles sont vos attentes? Ja fa uns anys vàrem qüestionar-nos molt sobre l'actualització dels instruments per la promoció econòmica. No? I és de fa 10 anys que
tenim una empresa municipal que es diu Reus Desenvolupament Econòmic, Societat Anònima, amb una petita participació també d'altres organismes, entre ells la Càmera de Comerç, que és el nostre partner principal. Aquesta empresa té com a leitmotiv acompanyar els emprenedors que volen tirar endavant un projecte. Els ofereix espais a modo de pepinerie, per tal que puguin treballar amb el seu desenvolupament i moltes altres coses, no? I també és un indret allà on se dona suport a noves iniciatives, per exemple, amb el camp financer. Darrere surt l'empresa Reus Capital de Negocis amb aportació privada, que és una societat de capital risc per poder donar suport financer a les empreses. És la nostra factoria d'idees i de suport a la innovació. L'element principal que avui en dia neix de l'Ajuntament i d'aquesta societat és el parc tecnològic. El parc tecnològic denominat Tecnoparc, centrat en la nutrició i la salut de la mà de la universitat i de 19 grups d'investigació específica en aquest aspecte de la nutrició i la salut. Però són altres les iniciatives. Per exemple, en aquests darrers dies, setmanes, hem aprovat la constitució d'un consorci per la promoció integral de la ciutat de Reus, juntament amb la Càmera de Comerç 50-50, que és l'eina de partenariat per promoure el conjunt de la nostra ciutat i el conjunt de la nostra economia. Est-ce que vous comptez améliorer davantage les moyens de transport de la ville? És clar que sí, això és vital. I ho farem en col·laboració amb les altres administracions, la Generalitat de Catalunya i també el Govern central. Dintre de molt poc temps, 2 o 3 anys, tindrem una estació central de tota la regió del tren d'alta velocitat. Per altra banda, també des del punt de vista ferroviari, aquestes ciutats del Camp de Tarragona, recordem, Salou, Cambrils, Tarragona, Reus, estaran comunicades a través d'un tram. Pot servir més als emprenedors de tota Europa per vindre a Reus, és l'aeroport. L'aeroport s'està ampliant per una capacitat de 3 vegades més de l'actual. Actualment són 2 milions, doncs per 6 milions. I la nostra capil·laritat a tots els països d'Europa i del nord d'Àfrica serà el cordó umbilical que podem tenir per tal de conèixer-se. Jo els hi puc assegurar una cosa. Qualsevol emprenedor, qualsevol empresari, qualsevol persona amb una idea que pugui veure aquest programa, que vingui a Reus. A Reus serà ben acollit, ben acompanyat i de ben segur que la seva idea florirà, que el seu projecte trobarà el lloc adequat per fer-se realitat. Per tant, à bientôt. Luis Miquel Pérez, merci beaucoup pour votre accueil. On l'a vu, Reus, c'est une ville très dynamique et pleine d'opportunités. Bonne chance et à très bientôt. Merci. Si vous voulez en savoir plus, faites le www.demain.fr, www.reus.cat ou encore www.redessa.cat. Vous pouvez aussi téléphoner au 0034 977 300 188. Merci beaucoup de nous avoir suivis et hasta luego.